Alors, on m'a demandé de vous parler de l'évangélisation. Alors, le but de cette causerie, c'est que vous repartiez avec deux idées clés à la fin, dans 20 minutes. Premièrement, c'est que vous êtes tous personnellement concernés par l'évangélisation, par le fait d'annoncer l'évangile aux autres. Et le deuxième point, ça sera des clés concrètes pour évangéliser. Alors, pourquoi vous êtes concernés par l'évangélisation? Il y a plein d'objections à ça. On pourrait se dire, je ne suis pas formé, moi j'ai pas le catéchisme, je ne connais pas le catéchisme, je n'ai pas le temps. En fait, de toute manière, ça ne marche pas. À chaque fois que les mecs dans ma paroisse font une évangélisation, ils reviennent, personne, il n'y a pas plus de monde à la messe suivante. On pourrait se dire que c'est pas nécessairement, qu'il n'y a pas besoin d'évangéliser. Après tout, est-ce que c'est bien nécessaire? C'est pénible l'évangélisation. Ça me dit, j'ai envie d'une vie. J'ai quand même envie de mener une vie tranquille. Donc, j'ai pas envie de m'enquiquiner. J'ai pas le temps d'y répondre dans le détail à chacune, bien qu'il existe une réponse tout à fait claire à cela. Mais je vais vous donner la raison générale. Pourquoi, en fait, vous êtes concernés par l'évangélisation et pourquoi, tous, personnellement, on doit évangéliser. Pourquoi? Vous voyez, on passe notre temps, en ce moment, dans les matinées de louange, à dire que Jésus est sauveur. Et que tu es bon, Seigneur, tu es la miséricorde. Mais réfléchissez 2 secondes. De quoi est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que c'est la mort? C'est pas la mort naturelle. On meurt tous, vous voyez, ça fait 2000 ans qu'il y a des chrétiens, et ceux qui croyaient au début sont morts. On n'est pas sauvés de la maladie, on n'est pas sauvés de la pauvreté, on n'est pas sauvés des problèmes. Même quand on est chrétien, il semblerait qu'on ait plus de problèmes que les autres, parce que le monde s'acharne contre l'annonce de l'évangile. De quoi vous êtes sauvés? Vous êtes sauvés de la mort éternelle. Oui, la mort éternelle. Qu'est-ce que c'est que la mort éternelle? C'est la séparation définitive avec Dieu. Et cette séparation, elle est causée par notre péché quand c'est un péché grave. Cette séparation, ça s'appelle l'enfer. Vous voyez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'homme, sans l'action de Dieu, sans la miséricorde de Dieu, l'homme, depuis Adam, mérite la séparation éternelle avec Dieu. Et c'est complètement gratuitement que Jésus-Christ, Dieu fait homme, dans sa miséricorde infinie, dans sa bonté, dans son amour, vient nous sauver. Alors, je vais vous le lire, parce qu'on est à Fatima, et on est passé à Fatima, et Fatima, l'enjeu, c'est ça. Je vais vous lire ce que montre Marie, Notre-Dame, à la 3e apparition, le 13 juillet 1917. Je pense qu'il faut l'entendre une fois, parce que c'est important de bien comprendre de quoi on est sauvé. En disant ces dernières paroles, en fait, l'échange a été précédé la vision a été précédée d'un échange entre Notre-Dame et Sœur Lucie. En disant ces paroles, dit Lucie, Notre-Dame ouvrit de nouveau les mains, comme les 2 derniers mois. Le reflet de la lumière parut pénétrer la terre et nous vîmes comme un océan de feu. Plongés dans ce feu, nous voyions les démons et les âmes des damnés. Celles-ci étaient comme des braises transparentes, noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans cet incendie soulevé par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée. Vous voyez, l'enfer, les amis, c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui peuvent y aller. Alors vous voyez, l'Église ne met personne en enfer, pas même Judas. Elle prie pour tout le monde, on espère le salut pour chacun. Mais il faut vraiment se dire qu'on peut vraiment perdre notre âme. Vous voyez, sans la grâce de Dieu, si on n'est pas fidèle à la grâce de Dieu. Heureusement, vous voyez, l'espérance nous fait savoir que, puisque Dieu me donne la grâce pour me sauver, et si je suis fidèle à cette grâce, eh bien, il n'y a pas de raison que j'y aille. Mais c'est une possibilité réelle pour chacun d'entre nous. Vous voyez, la croix, c'est pas des blagues. C'est pour ça que Jésus nous a sauvés. Vous voyez? Alors maintenant, vous avez peut-être, ça peut faire un peu trembler, on se dit, waouh, ce Dieu, en fait, c'est un Dieu d'amour ou c'est un Dieu de justice, et c'est quoi ce qui se passe? Évidemment que c'est un Dieu d'amour, évidemment que Dieu nous aime, évidemment qu'il fait tout ce qu'il peut pour nous sauver. Vous voyez, il se sert du moindre petit acte de notre bonne volonté pour nous rattraper vers lui. Vous voyez, c'est un Dieu extrêmement miséricordieux. Le saint curé d'Ars disait, il est facile de se damner, mais il est encore plus facile de se sauver. Ça, c'est important de se rendre compte. Alors maintenant qu'on a pris conscience de ça pour nous, pensez à tous ceux qui aujourd'hui ne sont pas chrétiens. On est 8 milliards sur la planète, il y a à peu près 2,5 milliards de chrétiens. Ça fait quand même 5,5 milliards de gens, 5,5 milliards de gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ou très vaguement, ou qui ne l'aiment pas.
ou sur qui on a dit beaucoup d'âneries. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Est-ce que ça ne vous prend pas un peu aux tripes de vous dire qu'il y a des gens qui peut-être vont se damner? Vous voyez? Alors, oui, c'est pas, on peut se sauver en dehors de l'Église catholique, dans ses limites visibles. Dieu est un Dieu de miséricorde. Mais le seul moyen que Jésus-Christ nous a donné, c'est le baptême. Le baptême qui nous donne la foi. Vous voyez, c'est comme si, imaginez que vous aviez une énorme jungle à traverser. Jésus, en fondant l'Église catholique, vous donne la boussole GPS, avec la radio avec la localisation GPS. Ça, c'est le pape. Le pape, il vous dit à chaque instant ce que vous devez faire pour être sauvé, le magistère. Il vous donne une machette, ça c'est la parole de Dieu qui nous permet d'avancer. Il vous donne un bouquin avec dedans tout ce qu'il y a dans la jungle de dangereux ou de pas dangereux. Ça, c'est les exemples des saints qui sont passés dans cette jungle avant nous et qui vous disent mais va pas par là, parce que ça va bien se passer. Voyez? Il vous donne le pain pour la route. Ça, c'est les sacrements. Et bien, plus on s'éloigne de l'Église catholique, et plus, en fait, vous avez de l'attirail en moins. Quand vous décidez de quitter l'Église catholique, vous n'avez plus la radio GPS, le pape qui vous dit mais là tu te bourres. Vous n'avez plus, si vous êtes protestant et vous n'êtes plus ni orthodoxe ni catholique, vous n'avez plus le pain pour la route. Il va falloir manger ce que vous trouvez dans la jungle. Vous quittez même le christianisme, vous n'avez plus la parole de Dieu. Voyez? Donc en fait, c'est hyper important de se dire que Jésus nous a donné dans l'Église catholique l'intégralité des moyens de salut. Et votre job à vous, c'est de permettre au plus grand nombre d'être sauvés. Voyez, Dieu aurait très bien pu se passer de nous pour le faire. Il pourrait très bien apparaître, se révéler à chacun de nous, mais il n'a pas voulu faire comme ça. Il a voulu que chacun d'entre nous contribuions au salut. C'est incroyable. C'est-à-dire que la mission de Jésus Rédempteur, qui vient tous nous sauver, Jésus vous y fait participer. Et si vous ne croyez pas, le pape lui-même, Saint Paul VI, dans une encyclique qui s'appelle Evangelium Nucendi, donc sur l'annonce de l'Évangile, dit que c'est un devoir d'évangéliser. C'est pas un truc seulement pour les religieux, les mecs bien formés. C'est un devoir. Est-ce que vous saisissez l'enjeu? Donc Dieu est un Dieu de miséricorde, évidemment, mais celui qui refuse la miséricorde jusqu'au bout, celui-là peut se damner. Le catéchisme précise, on est dans les numéros 1033-1037, que personne n'est prédestiné à l'enfer, évidemment. Dieu prédestine tout le monde au salut. S'il vous a créé, c'est évidemment pour que vous soyez heureux un jour. Si vous existez malgré toutes vos infirmités, malgré tout ce que vous vivez de difficile, sachez que Dieu vous a, à un moment donné, il a posé son doigt sur vous pour vous créer, pour créer votre âme spirituelle, parce qu'il vous veut pour toujours avec lui, évidemment. Donc vous êtes aimé de Dieu. Mais Dieu nous laisse libre de le refuser. Et l'Église enseigne que celui qui persiste dans le refus d'amour radical jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est dans un état de péché mortel jusqu'au bout et que je persiste là-dedans, au moment de la mort, si je reste dans cet état, je me sépare de Dieu pour toujours. Et c'est ce qu'on appelle l'enfer, et l'Église affirme son éternité. Voyez, donc ça c'est le fondement, première partie de mon topo, le fondement de l'évangélisation. Pourquoi est-ce que vous devez évangéliser? Parce qu'il y a des âmes en jeu, des âmes éternelles. Quand vous chantez votre joie, quand on chante notre joie, tu es vivant, Seigneur, tu es bon, mais oui, mais parce qu'il nous a sauvés de l'enfer. Et donc, cette joie que j'ai pour moi, je ne peux pas la garder. Vous comprenez? Les gens crèvent de faim dehors. Et vous voyez, c'est hyper important. Alors si vous vous taisez, si vous vous dites, bon, moi je fais ma petite vie, je veux ma maison, ma piscine, ma bagnole, mon chien, ma femme, mes enfants, et c'est pas possible ça. C'est pas possible pour un chrétien. Alors comment faire? Je suis une bille, j'ai aucune formation, quand je dois parler aux gens, je patauge dans la semoule, je me sens nul, etc. Le bon Dieu nous a donné des trucs incroyables pour ça. Pas besoin de faire des miracles pour évangéliser. Qui a vu parmi vous le film Je n'ai pas honte? Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu? Quelques-uns. Alors Je n'ai pas honte, c'est une jeune fille aux États-Unis. Vous avez entendu parler du massacre de Bowling for Columbine? Ça vous dit quelque chose? C'est deux jeunes de 16 ans qui sont arrivés dans leur lycée armés de Kalachnikov. Ils ont tiré, ils ont assaisonné, ils ont eu 13 morts. Et cette fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, ils sont approchés d'elle, ils lui ont dit « Est-ce que tu es chrétienne ?» Elle a dit « Oui ». Et ils lui ont tiré dessus à bout portant. Cette fille, en fait, avant, il y a 6 mois plus tôt, elle s'est convertie. Et elle a compris que Jésus, c'était tout, c'était le bien-aimé. Et à partir de ce moment-là, elle n'a pas fait de miracle, mais elle a essayé de vivre ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Est-ce que vous avez entendu parler des œuvres de miséricorde, les amis? Oui, sœur Agnès au fond, merci. Qui voit ce que c'est les œuvres de miséricorde? Levez la main un peu. Ok. Alors les œuvres de miséricorde, c'est le meilleur moyen pour évangéliser.
Il y en a 7 qui sont matérielles et 7 qui sont spirituelles. Les œuvres de miséricorde matérielle, vous les trouverez dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 25. Nourrir les affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, visiter les malades, visiter les prisonniers, accueillir les étrangers et enterrer les morts. Quand vous faites ça de base, eh bien, en fait, tout change. Les gens sont touchés par votre bonté. Vous voyez, la Sainte Vierge, quand elle apparaît aux 3 petits de Fatima, pendant 2 apparitions, d'abord, elle leur montre l'amour. Elle leur montre l'amour de Dieu. Leur cœur est transpercé d'amour. Ils sentent une joie telle, en fait, qu'ils avaient l'impression que le cœur allait exploser. Et c'est pour ça qu'ils reviennent mus par une espèce de force incroyable. Ils voulaient revoir la Vierge Marie, ils voulaient ressentir cet amour. Eh bien, c'est pareil, les gens, ils veulent ressentir l'amour. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que vous croyez vos parents, quand on est tout petit, sur parole? Parce que vos parents vous font du bien. Donc, si vous faites du bien aux gens, les gens, ils vont vous croire. Et puis à un moment, ils vont peut-être même se poser la question, mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Et là, vous dites, en fait, je suis chrétien, Jésus a sauvé ma vie. Et là, pouf. Vous voyez, Saint Paul VI nous enseigne qu'il y a 2 choses qui vont faire que l'évangélisation, ça va marcher. C'est 1, le témoignage de vie, donc de nourrir les affamés, etc., etc. Et 2, l'annonce concrète de l'évangile. Donc les amis, il va falloir sortir du bois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que dès maintenant, vous acceptiez de faire le sacrifice de votre réputation. Oui, vous êtes chrétien et vous ne pouvez pas le cacher. Alors, ça ne veut pas dire que j'arrive au boulot avec une bannière du pèlerinage de Chartres en disant « Convertissez-vous, sinon vous allez tous périr ». C'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez? Mais au boulot, eh bien, je peux évangéliser aussi. Et au boulot, il y a d'autres œuvres de miséricorde. C'est les œuvres de miséricorde spirituelles. Il y en a 7 aussi. Alors, je suis un missionnaire de miséricorde, je devrais les connaître par cœur, mais là, je prends une anti-sèche. Donnez-moi un instant. Donc, vous avez enseigner les ignorants. Ça, c'est ce que je fais en ce moment. Ensuite, il y a écouter patiemment les gens ennuyeux. Ça, c'est ce que vous faites en ce moment. Il y a conseiller ceux qui sont dans le doute. Vous voyez, vous avez des amis, parfois ils ne savent pas quoi faire. Ils vous demandent conseil. Là, c'est le moment de leur donner de bons conseils. Il y a aussi consoler ceux qui souffrent. Vous voyez, vous avez tous dans votre classe, peut-être vous l'avez été, moi ça m'est arrivé, j'ai été tête 5 minutes, merci. J'ai été tête de turc dans ma classe. Vous savez, quand tout le monde se fout de votre poire, c'est très difficile. Eh bien, si on a un dans votre classe où vous êtes à la fac, il y a un mec qui est tout seul, vous voyez, qui est triste, vous ne le connaissez pas, il ne vous connaît pas, allez vous asseoir à côté de lui, aux rues, un restaurant universitaire, pour ceux qui savent ce que c'est, et mangez avec lui et proposez-lui une soirée, invitez-le à l'aumônerie. Quand vous êtes tout seul, que vous êtes mal dans vos baskets, que vous n'êtes pas à l'aise, vous êtes amoureux d'une fille, vous savez que vous êtes incapable d'aller la voir pour le dire parce que de toute façon vous dira non, et votre vie c'est un échec total, et qu'il y a quelqu'un super sympa qui vient s'asseoir à côté de toi, qui te dit comment tu t'appelles, est-ce que ça va, moi je m'appelle Julie, voilà, je vois que tu es tout seul, je viens avec toi, eh bien, vous voyez, ça change la vie. Consolez ceux qui sont dans la souffrance. Supportez patiemment les gens ennuyeux, encore 4 minutes. Pardonnez les offenses. Vous connaissez cette histoire, c'est une famille aux États-Unis, un enfant, 6 ans, 24 décembre, il se fait ramasser par une voiture devant chez lui, mort sur le coup. Le conducteur, un gamin de 15 ans, repris de justice, orphelin, prison. Et le jour de Noël, les 2 parents se retrouvent comme 2 ronds de flanc dans leur chambre, assis sur la lune en se disant qu'est-ce qu'on fait? Avec une colère pas possible. Et ils ont pris la décision de pardonner de tout leur cœur à ce jeune homme, et non seulement ça, mais de l'adopter. Cet enfant, ce jeune de 15 ans, il était orphelin, et eux, ils avaient plus d'enfants. Ça a été incroyable ce qui s'est passé. Je donne un exemple hyper frappant, mais jusqu'où ça va l'amour chrétien? Et qu'est-ce qui s'est passé? Une situation de terrible de croix, eh bien, ça a été la lumière. Et cet enfant, du coup, vous voyez, il a découvert l'amour. Vous voyez, pardonner les offenses. Pardonner les offenses, c'est peut-être l'œuvre de miséricorde spirituelle la plus prolifique pour ce qui est de faire du bien. Avertir les pécheurs, oui, c'est ce que fait la Sainte Vierge à Fatima. Et je crois que je les ai tous dit. Prier pour les vivants et pour les morts. Vous voyez, avec ça, vous avez, donc je finis parce qu'il est l'heure, vous avez quelques clés pour évangéliser. Les miracles, ça viendra plus tard. Mais il n'y a pas besoin de faire des miracles pour évangéliser. Bien sûr, si on a ce charisme-là, vous l'exercez, c'est très bien. Mais d'abord et avant tout, les œuvres de miséricorde et la prière. Vous voyez? Et là, qui peut me dire, non, je ne peux pas évangéliser? Non. Vous n'êtes pas formé, alors en plus formez-vous. Vous voyez, je connais une histoire, quelqu'un qui, en fac de lettres,
fac de lettres, ils ont des groupes de travail, et puis il y a un mec qui donne plein d'objections contre le christianisme, et puis il y a une femme qui donne toutes les réponses à ces objections, les unes après les autres. Poum, 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 poum. Et là, il a ouvert la bouche, et il s'est dit, mince, elle est vraiment balèze. Et il s'est converti, et puis ils se sont mariés. Et puis ça a donné un extraordinaire moine ensuite, qui est un théologien remarquable. Vous voyez, donc voilà, formez-vous. Toutes les objections qu'on a, j'ai pas le temps, mais si tu as le temps, si tu vires tout ce qu'il y a d'accessoires dans ta vie, c'est bon, tu as des temps pour évangéliser. Je ne suis pas formé, on se forme, c'est pas grave, puis le Saint-Esprit il passe par ce que tu... Voilà, il y a des autres objections que vous avez, je suis prêt à y répondre à toutes, parce que j'y répondrai à toutes, c'est dehors. Et voilà, donc en récapitulatif, le salut éternel, c'est pas une blague, et vous êtes concernés, et Dieu veut sauver des âmes par vous. J'y peux rien, c'est comme ça, c'est pas moi qui ai décidé. C'est un Dieu d'amour, et il veut que les autres sentent son amour à travers vous. Et enfin, il y a des clés très simples pour évangéliser, qui sont les œuvres de miséricorde, toujours, et jamais sans, toujours associées à la proclamation explicite du Jésus Sauveur. Pas de théorie de l'enfouissement, les amis, ça c'est fini, ça marche pas. On ne fait pas juste le bien sans dire qui on est. On fait le bien, évidemment par amour pour l'autre, par amour de Dieu, et on annonce. Et ça va bien se passer. Vous allez prendre des coups, mais peut-être vous allez être martyr comme Saint Sébastien, c'est à peu près sûr que parmi vous, il y aura des martyrs. Mais vous serez heureux, et puis vous aurez la vie éternelle. Amen.